Je m'appelle Wydia Larivière, je suis la directrice fondatrice de l'organisme MICANA, qui est un organisme autochtone sans but lucratif qui fait de la sensibilisation sur les réalités des peuples autochtones et j'ai 39 ans. Les causes autochtones me tiennent à cœur tout d'abord parce que je suis moi-même autochtone. Je suis née d'une mère Anishinaabe puis d'un père québécois. Et assez tôt dans ma vie, j'ai réalisé l'énorme fossé qui existait entre les mondes autochtones et allochtones. Assez tôt dans ma vie, il a fallu que je m'implique dans la sensibilisation sur les réalités autochtones avant même que je sois outillée à le faire et que j'en fasse mon travail aujourd'hui. Puis c'est aussi quand j'ai appris, quand j'étais adolescente, puis que j'en ai connu un peu plus sur l'histoire de ma famille, ma parenté, mes grands-parents qui sont allés au pensionnat, puis parallèlement aussi toute l'histoire des possessions culturelles et territoriales des peuples autochtones. Ça a été un choc pour moi. Puis ça a été vraiment comme le moment que j'ai voulu décider de m'impliquer. Tout de suite après mes études, j'ai commencé à travailler chez Femmes autochtones du Québec. Donc, ça m'a vraiment sensibilisée spécifiquement sur les enjeux qui touchent les femmes autochtones. Je suis devenue une féministe des causes autochtones à ce moment-là. Donc, j'ai participé à beaucoup d'actions de développement de projets pour les femmes autochtones. Donc, moi, à cette période-là, je travaillais plus précisément avec les jeunes femmes autochtones. Donc, j'étais coordonnatrice jeunesse. En fait, avant même de travailler chez Femmes autochtones du Québec, j'ai été initiée à l'organisme à travers ma mère, qui est aussi une militante là, pour les droits des peuples autochtones. Puis, assez jeune, elle m'emmenait dans les assemblées générales annuelles de Femmes autochtones du Québec, dans lesquelles il y a des représentantes des femmes autochtones de toutes les Premières Nations au Québec. C'est aussi une occasion où est-ce qu'ils vont réseauter, parler ensemble d'enjeux qu'on vit en commun, etc., comment se mobiliser. Donc, j'ai vraiment été impressionnée. Puis c'est ça aussi qui, éventuellement, m'a donné le goût de travailler plus tard chez Femmes autochtones du Québec. La mission de Femmes autochtones du Québec, c'est de, en fait, faire la promotion des droits des femmes autochtones, notamment au Québec. Parce que les femmes autochtones vivent des doubles discriminations en tant que femmes et autochtones à la fois. Il y a des éléments de la loi sur les Indiens là, qui sont des discriminations sexistes envers les femmes autochtones, pour lesquelles les femmes autochtones militent depuis au moins les années 80. Donc, oui, j'avais déjà beaucoup milité pour les causes des femmes autochtones avant de m'impliquer dans I Don't Know More. I Don't Know More, c'était un mouvement social autochtone qui a pris des proportions pan-canadiennes au moins, ou même ça a eu quand même des répercussions, je pense, même à travers le monde. Puis ça a été initié par 4 femmes, dont 3 femmes autochtones et une femme allochtone, qui dénonçaient des discriminations envers les peuples autochtones qu'il y avait dans des projets de loi mammouths proposés par le gouvernement conservateur à l'époque. Donc, des répercussions qu'elle allait avoir sur les territoires des peuples autochtones, les droits des peuples autochtones. Puis éventuellement, le mouvement s'est élargi. En fait, les projets de loi mammouth, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase d'une longue histoire de colonisation puis de discrimination historique vécue par les peuples autochtones. Donc, je pense que finalement, I Don't Know More, ça a été une méga tribune juste pour partager toutes ces revendications-là, puis les enjeux généralement vécus par les peuples autochtones. Donc, moi et une autre femme autochtone qui s'appelle Mélissa Moline-Dupuis, on s'est impliqués dans la création de la branche québécoise et aussi montréalaise du mouvement pour organiser les actions ici plus localement. Donc, en collaboration avec les 4 cofondatrices qui lançaient des appels à l'action à des dates précises. Le mouvement, il a commencé à la fin 2012, puis il y avait vraiment encore beaucoup d'activités en début 2013. Puis à ce moment-là, ça a vraiment été beaucoup d'organisations, de marches et d'actions pour sensibiliser les gens. Donc, il y avait aussi des flash mob de round dance aussi qui était organisé. Beaucoup de mobilisation en ligne, puis beaucoup de travail d'organisation, de marches, d'actions publiques
des choses que moi puis Mélissa, on n'avait jamais faites de toute notre vie. Donc, ça a vraiment été un moment vraiment important, non seulement dans l'histoire de la mobilisation des peuples autochtones, mais je pense même l'histoire du militantisme en général, parce que vraiment, ça avait créé une espèce d'électrochoc à travers le pays. Ça a semé beaucoup de graines dans le milieu autochtone, aussi dans le milieu communautaire, militant en général. J'ai senti qu'il y avait davantage un réflexe de vouloir inclure maintenant les peuples autochtones dans les réflexions. Maintenant, les gens sont comme « Ah oui, c'est vrai, on ne peut pas faire ça sans les peuples autochtones ou sans inclure une perspective autochtone. » Puis je pense qu'au niveau de la société en général, ça a quand même créé, je pense, une forme de prise de conscience collective sur l'existence même des peuples autochtones et sur les réalités des peuples autochtones. Il y a plusieurs raisons qui m'ont menée à cofonder en fait Mikana, parce qu'on était deux aussi là, à le cofonder. Donc j'ai cofondé l'organisme avec une autre femme autochtone qui s'appelle Mélanie Lunzen. Pendant I Don't Know More, j'avais réalisé à quel point il y avait de la méconnaissance sur les réalités des peuples autochtones. Donc moi puis l'autre cofondatrice, on s'est dit « OK, nous, on va commencer à se mobiliser puis à changer les choses par nous-mêmes. On ne va pas attendre après les gouvernements. On va continuer à s'impliquer dans la sensibilisation puis l'éducation sur les peuples autochtones, puis on va créer un organisme qui se dédie exclusivement à ça, parce que ça n'existe pas encore. En fait, on avait choisi le mot Mikana, qui veut dire chemin en Anishinaabe, parce que, bon, il y a différentes interprétations, mais notamment parce que tout ce qu'on appelle, par exemple, réconciliation, décolonisation, autochtonisation, on considère que ce n'est pas une destination, mais un chemin. Puis il y avait aussi l'interprétation que, finalement, tu sais, c'est une histoire commune. Tu sais, souvent on dit c'est l'histoire des peuples autochtones, mais ou la contribution des peuples autochtones à l'histoire du Québec, mais on essaie de changer aussi les perspectives à ce niveau-là, puis que c'est une histoire commune, tu sais, qu'on a. Donc on est aussi sur le même chemin finalement à ce niveau-là.